Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je voulais vous faire un feedback sur le casque JV X01 Tourer. Alors ce casque, il a la particularité d'être entre le casque jet et le casque intégral. Alors c'est pas un modulable parce que sur un modulable, vous pouvez soulever la montonnière. Sur le X01 Tourer, vous allez pouvoir enlever la montonnière et le transformer en casque jet. Ce casque, il a la double homologation, donc il est homologué jet et intégral, ce qui est à ce niveau de prix plutôt sympa parce qu'on est en dessous de 200 € et chez XTM Moto on est même autour de 179 €. Donc vous avez un casque qui vous allez voir est plutôt bien équipé parce que vous avez un double écran solaire. Il est préparé Pinlock, donc c'est-à-dire que pendant l'hiver vous allez pouvoir rajouter une lentille pour éviter d'avoir de la buée à l'intérieur du casque. Au niveau des matériaux, alors on est sur le thermoplastique, mais c'est plutôt bien fini. Les peintures sont propres. Les ajustements au niveau de la casquette sont nickel. La montonnière, quand on la retire, c'est un petit peu rigide, c'est un petit peu difficile, mais bon, je pense qu'il faut que ça se fasse. En termes de confort, je l'ai mis sur la tête et bon, on est plutôt bien à l'intérieur. On arrive à glisser sa paire de lunettes sans trop de problèmes. Comme ça, moi je trouve que c'est un casque qui est pas mal. Quand on est à l'intérieur, le champ de vision est tout à fait correct. Alors c'est pas un champ de vision extra large, mais c'est un champ de vision qui reste tout à fait honorable. Donc après la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça donne sur route? Alors le poids, je précise le poids parce que 1600 grammes, alors qu'on a un double écran solaire, pour un casque qui fait pas partie des dernières générations, qui est en thermoplastique, c'est pas si mal que ça. Donc je trouve ça intéressant. Donc sur la route, le premier constat c'est que le casque est très aéré. Voilà, donc si vous voulez rouler en été avec, vous allez voir, vous allez être servi. L'air circule de partout. C'est pas mal pour un usage par exemple off-road où on transpire pas mal. Donc sur votre trail, ça peut être vraiment sympa. Si vous faites une alternance chemin, petite route, c'est pas idiot. En scoot aussi, en ville, quand il fait chaud, je pense que c'est un casque qui ventile bien. Par contre, c'est un casque que je vais déconseiller si vous comptez voyager ou faire des distances plus grandes, parce que le pendant en fait du fait qu'il soit très aéré, c'est qu'il est très bruyant. Quand je vous dis qu'il est bruyant, c'est que passé 80-90 km/h, il devient carrément pénible. C'est vraiment assourdissant. Donc, il faut éviter les parcours autoroutiers, il faut éviter de rouler. Je dirais même sur le départemental national, dès qu'on passe 90 km/h, ça devient bruyant, quoi. Donc c'est un casque, je dirais, qu'il faut garder dans ce cas-là pour un second usage, un casque un peu loisir, un peu fun, mais pas un casque qui effectivement dont la vocation première va être de faire la distance malgré son intitulé, parce que c'est marqué Tourer, donc on pourrait croire effectivement que c'est un casque qui va se destiner aux gros rouleurs, mais pour moi c'est pas du tout le cas. Donc voilà un petit peu pour mon retour sur ce casque. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais 6 sur 10, justement à cause du fait qu'il est bruyant. C'est dommage parce que ça enlève vraiment de sa polyvalence. Je pense que si JV avait rajouté une bavette au niveau de la montonnière, une bavette anti-remous qui aurait empêché l'air de remonter, ça aurait tout changé. Parce que là, effectivement, qu'on soit en version intégrale, en version jet, on a presque l'impression qu'ils sont aussi bruyants. Donc voilà les riders, j'espère que ce petit feedback vous sera utile et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut!